Bonsoir à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. L'établissement français du don du sang appelle au don en cette fin d'année. Comme chaque année, à cette période, les stocks baissent. Plusieurs raisons participent à ce manque. Les gens sont très occupés et prennent moins de temps pour donner leur sang. Et les donneurs sont davantage malades en cette période de l'année. Or, on sait qu'il faut être en bonne santé pour donner son sang. Les stocks sont donc en baisse et pourtant, les besoins sont encore plus importants car pendant les fêtes de fin d'année, il y a malheureusement plus d'accidents. L'EFS espère donc mobiliser un maximum de donneurs. Pour donner votre sang, vous pouvez vous rendre à la Maison du Don à Lille. Elle est le premier site de prélèvement en France avec plus de 40 000 dons réalisés par an. Chaque jour en moyenne, cet établissement reçoit 130 dons de sang, de plasma et de plaquettes. Explication à ce sujet au micro de Xavier Silly. Tous les donneurs sont les bienvenus, évidemment, aussi bien sur notre littoral, sur la côte, que dans les grandes villes, les sites fixes, comme ici à Lille, la Maison du Don, ou alors ce que nous appelons les collectes mobiles, donc dans les villes, dans les salles des fêtes, dans nos camions de l'EFS. Donc vraiment, à tous les niveaux, au niveau départemental, régional, tous les donneurs sont vraiment les bienvenus. Ces périodes de fête sont un moment critique. Pourquoi il y a beaucoup de gens qui se déplacent, les accidents augmentent. À Lille-Moulins, l'association L'Échappée accueille des victimes de viols et d'agressions sexuelles. Elles accompagnent 150 à 200 personnes chaque année. Il s'agit d'adultes, en majorité de femmes, qui ont subi des violences sexuelles dans le passé, souvent dans leur enfance ou leur adolescence. Grâce à l'association, elles trouvent une écoute et sont guidées à travers leur parcours juridique et thérapeutique. L'association L'Échappée compte 3 salariés, un effectif mince pour répondre à des besoins importants. D'autant plus que l'association craint pour sa survie depuis l'annonce des suppression de contrats aidés. L'Échappée a donc lancé une campagne d'appel aux dons pour tenter d'assurer ses missions en 2018. En France, une femme sur 3 est victime de violences sexuelles. Un viol ou une tentative de viol a lieu toutes les 9 minutes. Idil Gunaï a rencontré l'une des membres de l'association. On l'écoute. Beaucoup de personnes qui viennent nous parler de choses qui ont été vécues dans l'enfance et qui sont maintenant adultes. On leur propose un accueil chaleureux, dans un cadre sécurisant, avec bien sûr c'est anonyme, c'est gratuit, c'est toujours gratuit, ça le restera, c'est confidentiel. Donc on revient sur ce que les personnes ont vécu et sur les besoins qu'elles ont à l'heure actuelle. Des informations juridiques, un peu revenir sur leurs droits, un accompagnement, une orientation parfois, souvent même vers des professionnels de santé. Donc psychologue, mais aussi médecin général. Un marché du vinyle aura lieu ce dimanche au Centre Expo de Moucron. L'occasion pour Michel de dégoter la pièce rare. Michel est collectionneur de vinyle de Johnny Hallyday. Dans ses étagères sont stockés entre 700 et 800 vinyles. Pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, on pourrait croire que certains sont en plusieurs exemplaires. Or, ils sont tous uniques aux yeux de Michel. Un logo déplacé, une réédition, une virgule qui change. Chacun à sa place dans cette belle collection. Ce week-end, Michel ne devrait pas être le seul fan de Johnny Hallyday à se déplacer à Moucron à l'occasion du marché du vinyle pour trouver la perle rare. On écoute tout de suite le collectionneur au micro de Vincent Vieillard. Disons que c'est une passion pour nous qu'on a connu ça, le vinyle, quand on était plus jeune. Donc moi, ça m'est resté, mais je crois que pour même des jeunes, ils commencent à aimer le vinyle et à s'y mettre. Les nouveaux vinyles, ils sont très bien repressés, donc ça a une qualité, ça donne un plus pour moi. Oui. C'est quoi ce plus ? C'est une autre sonorité, c'est pas trop analogique, c'est plus réel pour nous. Et tout de suite, le portrait d'un Lillois. Ziane Mella a tenu une pizzeria à Oisem à Lille pendant un temps, mais les aléas de la ville l'ont conduit à vivre dans la rue pendant une année. Après avoir été SDF, il a réussi à rejoindre un foyer d'hébergement et il a décidé de se lancer dans la chanson. Il a choisi d'utiliser un ton humoristique pour parler des galères qu'il a vécues. Reportage de Xavier Silly. Rira bien qui rira le dernier, qui rira bien qui rit. Il s'appelle Ziane Mella, mais appelez-le aussi MC Cacahuète. Derrière ce nom qui fait sourire se cache un artiste lillois de 37 ans à l'histoire difficile. Père d'une fille de 16 ans après avoir divorcé, cet ancien chef d'entreprise, père-pied,
Les galères se succèdent alors. Il y a à peu près un peu plus d'1 an. J'ai changé de département et là, à Paris, l'administration, je souhaite l'administration à Paris, c'est une catastrophe. Pendant 1 an, on m'a coupé les RSA. Pendant 1 an, j'avais rien. J'ai passé l'hiver dans la rue. Et franchement, l'hiver dans la rue, on ne sait pas si on va se réveiller. Sans chauffage, sans rien. Il fait froid, on est comme ça. Et le froid, ça traumatise. Le froid, la froid, franchement, je souhaite à personne. Alors, MC Cacahuète, qu'est-ce que tu veux? Tu veux du vin? Tu veux de la bière? Tu veux une baguette? Je veux de la vache qui rit, ma gueule. Après avoir réussi une formation en chauffeur VTC, Zien Mela revient dans la capitale des Flandres avec quelques économies dans la poche et une envie de raconter ce qu'il a vécu, comme tant d'autres, malheureusement. J'ai eu la chance de faire la rencontre de Clément des PZK. Il a chanté avec Michael Youn, il a été disque d'or. En fait, il est là, il aide les jeunes à faire de la musique, tout ça. Il est ingénieur du son, il a un bac +5, c'est vraiment un professionnel. Et il m'a donné ma chance, je lui ai fait le morceau, il m'a fait une musique. Il m'a expliqué comment poser sur la musique, on l'a enregistré chez lui. La musique, grâce à lui, il m'a fait un clip. On est reparti dans le 02 faire un clip, tout ça. Dimanche matin, je vais chercher du pain sur ma mobilette, avec la vache qui rit, bien sûr. Mais alors, MC Cacahuète, pourquoi avoir choisi le rap pour parler de tout ça? C'est du rap humour, mais qui dénonce un peu la misère quand même. Parce que la chanson, elle fait rigoler, mais c'est un mec quand même qui vole de la vache qui rit, qui vole pour manger. Il était un petit homme qui avait une drôle de maison, Qu'est-ce que j'ai pris de la vache qui rit? C'est de la tuerie, c'est pour ça tu ris. Qu'est-ce que j'ai pris de la vache qui rit? C'est de la tuerie, c'est pour ça tu ris. Qu'est-ce que j'ai pris de la vache qui rit? C'est de la tuerie, c'est pour ça tu ris. Qu'est-ce que j'ai pris de la vache qui rit? Voilà, on se quitte sur ces quelques notes. Vous pouvez retrouver l'intégralité des reportages de ce journal sur notre page Facebook et sur notre site internet. C'est la fin de notre édition. Tout de suite, un point complet sur votre météo.